Les troupes de l'ONU ont été déployées en RDC en 1999 pour superviser un cessez-le-feu dans un conflit qui a fait plus de 5 millions de morts. Leur mandat est de protéger les civils et d'aider le gouvernement de la RDC à stabiliser le pays. Mais les conflits se sont poursuivis dans l'est de la RDC. L'ONU estime que plus de 100 groupes armés se battent pour la terre et le contrôle des ressources minérales. Le secrétaire général de l'ONU a proposé un plan pour commencer le retrait progressif de ces troupes. La première étape de ce retrait est de quitter les provinces du Kasaï. La présence militaire vient d'y prendre fin en octobre pour être temporairement remplacée par une présence policière renforcée. 300 policiers sont actuellement en cours de déploiement et y resteront jusqu'en juin 2021, c'est-à-dire lorsque nous mettrons fin à notre présence au Kasaï. Ensuite, en 2022, nous projetons de réduire notre présence dans la province du Tanganyika pour concentrer nos efforts sur les 3 provinces restantes où le conflit est le plus complexe, à savoir la province de l'Ituri et le nord et le sud du Kivu. La mission de maintien de la paix, également appelée MONUSCO, a fait l'objet de vives critiques l'année dernière pour ne pas avoir protégé les civils des rebelles dans la ville orientale de Beni. Certains citoyens congolais sont heureux que les troupes commencent à quitter le pays. La présence des troupes de la MONUSCO dans notre pays n'a pas aidé à mettre fin au combat à l'Est. Ils sont bien armés, mais ils agissent surtout en tant qu'observateurs ou spectateurs. Nous attendions le retrait de ces troupes, mais maintenant le secrétaire général s'est engagé à le faire. C'est un peu comme si nous attendions la naissance d'un bébé. Nous pensons que c'est le bon moment parce qu'il l'avait reporté. Le retrait progressif des casques bleus de l'ONU intervient à un moment où les attaques contre les civils à l'est et au nord-est se sont multipliées. Cet analyste de la sécurité à Kinshasa estime qu'il est temps que les troupes de l'ONU commencent à quitter le pays. Oui, et la MONUSCO est dans notre pays depuis plus de 20 ans. Nous les avons suivis. Nous avons lu plusieurs résolutions qui ont été votées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais il se pose jusque-là un problème lié à une mission très particulière qui est celle de la protection des civils. L'année dernière, l'armée congolaise a lancé une offensive contre des groupes armés, dont les forces démocratiques alliées, qui ont été accusées d'avoir tué de nombreux civils dans l'est de la RDC. Mais la répression de l'armée a entraîné des représailles contre les civils. La mission de maintien de la paix des Nations Unies en RDC est la plus grande et la 3e plus chère au monde. Les troupes tentent de pacifier l'est du pays depuis 2 décennies, mais n'ont pas réussi. Le président de la RDC estime qu'il est temps que les troupes de l'ONU commencent progressivement à quitter son pays. Il a demandé à l'ONU de soutenir l'armée congolaise pour qu'elle assume le rôle de protection des civils.